nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui vont capter la vidéo de manière quasi professionnelle, parce qu'il s'agit de matériel professionnel, de jeunes de la mission locale qui se forment à force d'expérience à l'utilisation de ce matériel. Donc ils ont leur console qui se situe juste en haut, plusieurs caméras aujourd'hui, vous le voyez. Donc on va remercier Nicolas et Martin, Raphaël et Gaëtan de s'occuper de la captation aujourd'hui. Je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci pour eux et merci à eux. Du coup, on va commencer cette journée avec une première conférence, une première intervention de deux partenaires qui se sont emparés depuis bien longtemps de la question de la reconnaissance, puisque vous avez Philippe Petitqueux à nos côtés ici sur scène et Laurent Bouvet qui vont se présenter, qui vont présenter leur démarche. L'idée, c'est qu'ils nous parlent, vous allez le voir, il y a du lien entre leur présentation, puisqu'on va aborder le badge métier, le badge finalement comme lien autour d'une pratique. C'est quelque chose qui est cher au cœur de Serge, comme vous le savez, il l'a bien abordé hier, un badge qui est censé réunir autour d'une pratique. Donc nous allons voir ça avec ces messieurs. Nous commençons par donner la parole à Laurent. Merci et bonjour. Donc, me présenter en deux mots. Laurent Bouvet. Voilà, je travaille pour Coras Normandie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Coras, nous sommes une fédération d'entreprises et d'associations qu'on appelle solidaires pour l'emploi, c'est-à-dire essentiellement des structures d'insertion par l'activité économique, dont l'objet est de permettre à des personnes qui sont privées d'emploi d'en retrouver un en leur proposant le cumul d'un contrat de travail de toute forme que ce soit, et d'un accompagnement socio-pro. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a... tu te présentes aussi peut-être, non ? Je crois que c'est ce qu'on avait dit. Oui, bonjour, Philippe Petitqueux, je travaille pour l'enseignement agricole en Normandie. Je suis délégué régional au numérique au sein de la DRAF, c'est la direction régionale alimentation, agriculture, forêt. Et j'accompagne les établissements sur tout ce qui est numérique, innovation. Je co-anime également le collectif Badgeons la Normandie et je suis secrétaire de l'association Reconnaître. Voilà. Merci. Donc, on m'a demandé de vous parler de ça. Donc, comme l'évoquait Eden, au niveau à mon niveau et à notre petit niveau, au niveau de Coras Normandie, ça fait quelques temps qu'on s'intéresse au badge. Depuis 2018 exactement, Eden et Muriel sont venus me proposer de participer à une journée à l'université, dans laquelle je intervenais d'ailleurs. Et puis tout de suite, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de l'insertion par l'activité économique autour de la reconnaissance de ce qu'on ne reconnaît pas par ailleurs à partir des badges. Donc, on a réfléchi avec un certain nombre d'adhérents, on a travaillé sur un groupe pour s'acculturer au sujet, et puis au bout de quelques temps, une structure, Synodia, qui s'appelait AIB à l'époque, c'est une des structures dont vous voyez le logo, a décidé de travailler plus particulièrement sur les métiers du nettoyage. Aujourd'hui, je vous fais un historique, mais j'ai mis les quelques logos ici parce que vous voyez les parties prenantes de cette collection de badges en fait autour du nettoyage. Donc il y a Synodia, qui est un groupe de structures d'insertion sur Bayeux, associations intermédiaires, donc ils font du prêt de main-d'œuvre et chantier d'insertion. On a Actif et Dynamique, même chose, mais sur Caen et Falaise, donc vous voyez une petite cohérence territoriale. Et puis Accès à Formation, qui est organisme de formation, qui est co-créateur de l'ensemble de ces badges avec nous. Coras Normandie, dans l'affaire des temps finalement que le Cordo, et encore celui qui réalise les badges sur la plateforme. Donc, l'idée, c'était de permettre donc à des personnes de faire reconnaître leur savoir-faire dans différents métiers du nettoyage, puisque dans les métiers proposés dans les structures d'insertion, tels que nos associations intermédiaires ou chantiers d'insertion, les métiers du nettoyage sont beaucoup explorés et insuffisamment reconnus. Donc, l'idée est venue en fait à l'occasion d'une formation commandée par l'AIB, donc Synodia à l'époque a accès à formation, de dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire reconnaître une double approche, donc c'est-à-dire venir reconnaître à la fois qu'une personne a été formée aux techniques de base du nettoyage, donc le premier c'était nettoyage manuel de locaux,
et qu'à la fois elle ait mis en application comment dirais-je, cette formation via un stage, via des missions de travail en structure d'insertion. Voilà. Donc, chaque badge, il vient reconnaître cette double approche. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, rapidement, on a 8 badges, dont 2. Je ne sais pas si on est connecté, tiens d'ailleurs. Non, on n'est pas connecté ici. Bah, sinon, on allait sur le. Si, je peux, en cliquant dessus. Le lien est actif. Ah non. Ah, parce que tu as mis le PDF peut-être. Bon, c'est pas grave. Donc, on a aujourd'hui 8 badges sur les métiers du nettoyage. Donc, nettoyage écologique, nettoyage mécanisé, nettoyage de vitres, nettoyage des pièces d'eau, technique de repassage. Donc 2 méta-badges qui sont obtenus quand on obtient, voilà, l'un sur plutôt les, comment dirais-je, je suis pas spécialiste en nettoyage, hein, moi, vous le voyez, quand on obtient les badges métiers plutôt sur les locaux professionnels et l'autre plutôt sur le nettoyage au domicile. L'idée, c'est que ça puisse venir appuyer ensuite, alors déjà valoriser bien sûr la réalisation des personnes, dire qu'elles ont été formées, qu'elles ont mis en application, et puis qu'à terme, ça soit utilisable et valorisé par les personnes dans leur recherche d'emploi, nécessairement. Alors là-dessus, on est un peu à la croisée des chemins. Aujourd'hui, donc celui-là, c'est le premier, hein, c'est nettoyage manuel, je crois. 17 badges délivrés. Donc vous voyez les chiffres. 10 personnes badgées. En fait, on est sur cette collection, s'est faite petit à petit en 1 an et demi, 2 ans. Voilà, donc ça commence à prendre. Je précise, parce que je ne l'ai pas dit là, ce qui est intéressant quand même aussi dans l'approche, c'est que l'ensemble des structures que j'ai citées, donc actifs et dynamiques, Synodia, services et environnement, ainsi qu'accès à formation, sont en situation de délivrer les badges. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur la nature des éléments de preuve, sur la façon dont il fallait renseigner les choses, et chaque structure peut délivrer les badges à son niveau. Précisons aussi, c'est pas inintéressant que accès à formation, donc un organisme de formation Capignon-sur-Rue, a accepté que dans l'approche, dans les éléments de preuve proposés, une formation issue d'un autre organisme de formation qu'accès à formation soit tout aussi valable pour la délivrance du badge. Je peux proposer de scanner le QR code, parce qu'on accède au formulaire. Bah, ils auront compris, je pense, non? Oui. Je crois. Donc vous pouvez scanner le QR code et vous arrivez effectivement sur le formulaire. Rapidement, les plus-values, je l'ai évoqué, l'articulation entre les structures, c'est pas neutre, c'est un embryon d'écosystème. Ça commence à donner de la force et de la légitimité au badge, me semble-t-il, quand plusieurs entités différentes, alors certaines partageant le même métier, les structures d'insertion, mais également un organisme de formation, co-créateur et qui délivre à même niveau le badge, ça lui donne de la force et de la légitimité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un des enjeux, et on le fait comment dire, petitement à notre niveau parce qu'on n'a pas de moyens dédiés pour ça, on fait ça en plus, c'est comment élargir l'audience de cette approche-là, de ces badges-là, éventuellement à d'autres structures d'insertion du réseau, alors du réseau Coras en l'occurrence. Ça, c'est un travail qui est en cours, mais on pourrait y revenir dans la discussion. C'est pas simple parce qu'il faut convaincre de la pertinence les structures, puis ensuite intégrer ça dans le quotidien. Mais pourquoi pas à d'autres organismes de formation, voire aux entreprises du secteur, entreprises partenaires d'accès à formation, entreprises clientes des structures d'insertion. C'est, je pense, un des enjeux de pérennité de l'approche, et puis c'est ça qui lui donnera de la force et de la reconnaissance, et puis c'est ça aussi qui fera en sorte, je pense, que les personnes aient envie de le demander. C'est une recommandation élargie, c'est vachement intéressant. Ce qu'on n'a pas su faire aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on y aille demain, c'est des badges qui ont été faits sans demander leur avis aux potentiels badgés. Après, on y va petit à petit, hein. Mais il me semble que aussi pour générer l'envie de demander la reconnaissance, il faut demander aux gens
ceux qu'ils ont envie de voir reconnus. Et puis ça peut permettre aussi d'interroger les usages, donc c'est intéressant. Là aussi, il y a la question du changement dans nos structures à interroger. Quelques points de vigilance, vous l'aurez compris, l'organisation interne à chaque boîte qui délivre les badges. Que ce soit dans l'organisme de formation ou dans les structures, il ne suffit pas de dire il y a un badge, demandez-le pour que ça marche. C'est-à-dire que quand on est organisme de formation ou structure d'insertion, d'ailleurs, on a un flux de nouvelles personnes qui arrivent régulièrement. Donc c'est comment je leur donne l'information sur le fait que ça existe, comment je leur explique à quoi ça sert, comment je les accompagne éventuellement ou pas, mais à faire la procédure, se créer un compte, etc. Il y a, on l'évoquait aussi, comment en amont, comment on s'assure que, au-delà du fait qu'on ait dit à la personne, vas-y, demande le badge, c'est bien. Déjà, une fois la demande faite, elle soit acceptée, parce qu'on voit qu'il y a une déperdition. Et puis encore plus compliqué, qu'elle soit publiée, donc que le badge soit utilisé. Donc on voit, hein, il y a de la perte en ligne nécessairement. Donc c'est l'accompagnement des badgers, mais c'est aussi l'information des badgers, très clairement. Au niveau d'accès à formation, il a fallu que j'aille plusieurs fois pour leur expliquer les choses. Dans les structures, pareil, mais c'est pas d'une évidence folle, et si c'est pas pensé, ça risque de dysfonctionner. Et puis il y a le respect des critères de preuve, hein. Ça c'est la question de la confiance aussi, mais quand j'ai pu vérifier, moi, comme je suis administrateur sur la plateforme Factory, vérifier quelques badges, j'ai vu un badge ou deux qui avaient été validés avec un seul des deux éléments de preuve demandés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut que ce type d'approche perdure, il y a aussi cette question-là à penser. Et j'ai mis, alors c'est pas parti à la ligne, tant pis. La tentation académique, je ne sais pas si c'est très clair, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, un organisme de formation, il a fait un pas de côté assez intéressant pour accepter qu'on reconnaisse des choses qui ne soient pas complètement dans son référentiel. Et dans les discussions qu'on a avec eux, on voit bien que régulièrement, on nous demande de revenir à ça. Et c'est pas grave, hein, c'est logique, mais il faut aussi être vigilant à ça pour simplement se dire si je peux, comment dirais-je, valoriser la même chose, exactement la même chose, le badge il sert à rien. C'est Eden qui m'a appris ça il y a bien longtemps maintenant. Le badge il vient reconnaître quelque chose qui n'est pas reconnu par ailleurs. Donc si c'est déjà reconnu dans un diplôme ou une attestation de formation, ça ne sert pas à grand chose. Voilà pour moi. Je l'ai fait, soyez indulgents, je l'ai fait hier à la demande d'Eden, le PowerPoint, je n'avais pas prévu. Voilà. Ah, peut-être. D'accord. Merci, c'est gentil, Laurent, de faire passer les diapos. Alors, l'idée de parler des badges métiers, elle m'est venue récemment parce qu'au sein de l'enseignement agricole, on a un problème de communication pour faire connaître l'enseignement agricole et faire connaître les métiers auxquels on forme dans le domaine pas seulement de l'agriculture, hein, mais aussi horticulture, aménagement paysager, gestion et maîtrise de l'eau, etc. Et il y a deux éléments qui m'ont fait penser au badge métier. C'est Serge Ravet qui parle souvent du badge de rêve. Il prend l'exemple d'une jeune enfant qui veut demander son badge de médecin, alors qu'elle a que peut-être 12 ou 13 ans, et pour indiquer son aspiration, hein, et commencer à construire son identité professionnelle et utiliser ce badge pour documenter ce badge à travers des stages de découverte qu'elle peut faire à la Croix-Rouge, etc. Donc cette idée de documenter son parcours. Et le deuxième élément, c'est que j'ai vu en Centre Val-de-Loire, chez la Fédération des IAE, insertion par l'activité économique, un badge qui s'appelait ouvrier viticole, voilà, et dans lequel on pouvait voir des attestations de stages et de personnes. Et je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être intéressant, c'est peut-être un moyen à explorer, c'est de travailler autour de badges, non pas donc de compétences ou de pratiques, etc., mais autour de métiers ou autour de l'identité professionnelle.
ce qui n'est pas forcément facile, suivant les métiers. Peut-être que certains d'entre nous, on a du mal à dire quel est notre métier parce qu'on fait plein de choses. Pour certains, c'est plus simple. Mais travailler autour voilà, de cette question, l'identité professionnelle. Par exemple, les jeunes qui nous filment aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait leur poser la question, est-ce qu'ils ont un badge de caméraman, de technicien son, d'ingénieur lumière? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à demander ce badge pour documenter sa formation plutôt que d'aller sur des badges liés à des compétences ou alors en complément de pratiques, de savoir-faire spécifiques? Justement, moi-même, je suis délégué régional au TIC, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, et je n'ai pas de badge qui m'est proposé par mon ministère, donc j'ai créé mon propre badge, comme vous le voyez là-haut, voilà, DRTIC. Et je me suis posé la question, quelles sont mes activités, mes missions? Donc je me suis servi de ma fiche de mission que je remplis pendant mon entretien professionnel. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être un moyen déjà pour moi de réfléchir à ce que je suis en tant que DRTIC, parce que j'ai aussi des homologues dans d'autres régions qui ont aussi le titre DRTIC, mais on n'a pas du tout forcément les mêmes missions, hein, ou non plus les mêmes compétences. Pourtant, on est des DRTIC. Et on travaille en réseau. Et notre force, justement, c'est qu'on travaille ensemble et on peut résoudre des problèmes ensemble à travers nos différentes compétences. C'est aussi un moyen de valoriser, de créer un badge sur un badge métier comme ça. Ça participe aussi de la communication. Donc, ce que je vais proposer ici, c'est quelques idées qui restent encore à développer et puis demander votre avis aux praticiens, aux jeunes, au public. Donc, sur la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, la première idée, c'est de faire connaître les métiers. On a un grand nombre de plateformes de l'orientation. On a le portail métier orientation en Normandie, il y a l'ONICEP, il y a toutes sortes de possibilités. On fait des vidéos dans l'enseignement agricole, etc. Pourtant, ça reste voilà, difficile d'identifier un métier quand on est encore en scolarité et qu'on cherche sa voie. Alors pourquoi pas utiliser le support badge? Pour quelle raison? Alors parce que dans le badge, ici j'ai pris un exemple céramiste, et puis à côté c'est une vachère, hein, donc quelqu'un qui s'occupe de troupeaux dans une exploitation agricole. Et c'était une vidéo de cette jeune femme qui présentait son métier voilà, avec passion. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser les badges dans lesquels on pourrait mettre la description du métier, puis des liens vers des présentations de personnes qui exercent ce métier, comme ça se fait déjà, hein, mais on pourrait regrouper ça dans un badge. Et le badge étant facilement partageable, on peut l'ajouter sur des pages web, on peut faire une galerie de métiers. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ça avec l'enseignement agricole, de travailler sur un ensemble de badges de tous les métiers vers lesquels on forme, de proposer ça à nos établissements qui peuvent ensuite en faire la promotion auprès des collégiens. Et lorsqu'un métier nous intéresse, là on peut aller sur la diapo suivante, eh bien on pourrait dire ça m'intéresse en tant que collégien ou en tant que lycéen ou adulte, ou de demander le badge voilà, en disant ça m'intéresse. Ou alors j'ai testé parce que j'ai pu vivre un stage troisième, où aussi je suis, c'est-à-dire utiliser le badge pour faire la promotion de son métier et montrer qu'on a envie de transmettre. C'est ce que recherche aujourd'hui la région Normandie, par exemple, la question des ambassadeurs métiers, hein. Donc toujours avec le même support, pouvoir à la fois indiquer qu'on est intéressé, qu'on a envie de transmettre ou qu'on a expérimenté. Et ça peut être intéressant pour la filière, pour la communauté professionnelle, pour le territoire, d'avoir, grâce au badge, voilà, un ensemble de données qu'on peut ensuite exploiter pour faciliter l'orientation, l'insertion. Il y avait l'idée de parcours à venir qu'on avait aussi proposé il y a quelques années pendant les Olympiades des métiers, qui sont un grand événement où justement on donne à voir les compétences des jeunes dans différents métiers. C'est un moyen de valoriser les métiers, justement. Donc voilà, le badge avenir ou de rêve, il pourrait être demandé, on pourrait l'utiliser comme ça dans des démarches d'orientation ou de construction de son identité professionnelle. Ça pourrait être endossé évidemment par les branches professionnelles, par
les fédérations, etc. Donc, on va regarder la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, cette première idée, voilà, ça c'est le badge que j'ai découvert sur Open Badge Passport. J'ai pas eu le temps malheureusement de discuter avec la fédération des IAE de Centre-Val-de-Loire, mais j'ai pu voir ici sur la copie d'écran, vous voyez qu'il y a des petites attestations qui sont jointes. Donc, un moyen très simple quand on organise des stages de découverte ou même pour les emplois saisonniers. On développe des compétences tout le temps, hein, donc pourquoi pas utiliser ce support badge, des badges qui peuvent être donc émis par le territoire, la branche professionnelle, et puis servir de support de documentation de son expérience. Et pourquoi pas, lorsque on peut comme ça collecter un ensemble de badges pour donner à voir son parcours. Excuse-moi, je suis gentil. Par conséquent, si les personnes partagent leur badge leur badge métier, leur badge d'identité professionnelle, on peut aussi le penser pour rendre visible une communauté professionnelle. Il y a des professions, des métiers comme ça qui ne sont pas connus. Par exemple, je suis Tim, c'est enseignant de technologie informatique multimédia. On existe depuis 2001 dans l'enseignement agricole. Depuis 2001, on enseigne l'informatique et les médias dans nos lycées. Et on n'a jamais eu vraiment beaucoup de promotion. Hein. Donc, lorsque voilà, un métier est peu connu, on peut aussi s'organiser au sein de sa communauté pour rendre visibles les acteurs de cette communauté et aussi, à travers d'autres badges, les compétences de cette communauté. Donc ça, c'est voilà, un badge qu'on a commencé à faire pour rendre visible notre communauté professionnelle des enseignants de technologie informatique multimédia. Et on peut imaginer ça dans d'autres métiers. Voilà, merci. Donc, rendre visible des compétences émergentes. Là, vous avez une copie d'écran sur ce qu'on appelle la fabrication additive. C'est l'impression 3D, par exemple. Ce sont des compétences qui se développent dans de nombreux secteurs. Et là, les badges, on l'a déjà vu, hein, sont des bons supports pour rendre visibles ces compétences émergentes, les documenter, relier des personnes et attacher ces compétences à des métiers existants. Donc on est dans cette idée de rendre visible des compétences émergentes et aussi l'évolution des métiers. Voilà. Donc ça peut être organisé. Alors être reconnu par ses pairs aussi, lorsqu'on est un professionnel, on peut utiliser le badge pour être endossé, demander des endossements. Alors moi j'en ai qu'un ici, c'est un copain à moi, il m'a fait un endossement sur mon badge de DRTIC. Donc c'est aussi un moyen d'être reconnu voilà, par ses pairs. Aujourd'hui, l'entretien professionnel, il faut savoir qu'on remplit un dossier papier, en tout cas chez nous, et qu'ensuite ce dossier, il est mis dans un placard, hein, c'est pas utilisé. Donc voilà, je soumets ça à votre critique. Attester de son développement professionnel aussi, tu l'as dit, tu as parlé de pratiques nettoyage écologique, etc. Bon, mais il y a plein de métiers qui sont impactés par le numérique et la nécessité de penser le développement durable. Donc là aussi, attaché à mon badge métier, je peux attester de mon développement professionnel. Et je crois qu'il me reste une diapo. Un petit clin d'œil à certains dans le public. Pourquoi pas aussi, lorsque je ne suis pas diplômé, hein, ou que je suis faisant fonction de certains métiers, je n'ai pas la reconnaissance par le diplôme, eh bien pourquoi pas utiliser le badge pour documenter ma pratique, être accompagné éventuellement pour documenter ma pratique, pour à un moment faciliter une validation des acquis de l'expérience. C'est un peu l'idée qu'on développait dans REVA, c'est-à-dire de ne pas avoir tout un travail à faire une fois à un moment donné où je dois documenter toutes mes pratiques passées et faire un énorme travail réflexif. Là, si c'est une démarche continue, ce qui était envisagé dans REVA, de penser une démarche continue, accompagnée, bien entendu, eh bien, le badge pourrait me faciliter à un moment la validation, puisque le travail réflexif, éventuellement les endossements,
qui pourra être pris en compte de mes employeurs, de mes clients, de mes patients, etc. Voilà, donc ça c'est une piste aussi, peut-être pour notre la réforme de la VAE. Et voilà, je terminais par la table ronde, donc c'était pour les questions. Et des questions, y en a-t-il? Alors, nous n'avons qu'un micro aujourd'hui, donc ça va être sportif. On va commencer avec Pierrick, monsieur Pierrick Le Gallou, CBC, Pays de la Loire. Merci, oui, bonjour. Question du coup pour Laurent, pour le CORAS, au niveau de l'accompagnement des badgers, des badgers aussi, mais notamment des badgers. Est-ce que ça peut aller jusqu'à intégrer l'accompagnement à la reconnaissance ouverte en tant que, on parlait de formation, donc en tant que contenu à part entière, intégré à la formation, ou est-ce qu'on devrait se contenter d'avoir cet accompagnement qui est proposé un peu à côté, en plus, que ce soit en plus de la formation ou éventuellement en plus des heures peut-être salariées en chantier ou autre? Merci. C'est-à-dire finalement comment est intégré l'accompagnement à la demande de ce badge, quelque part? Hop, hop. Ouais. Alors, je vais répondre peut-être en disant ce qui s'est fait, les questions et les difficultés que ça a pu poser. Il y a, clairement, c'est comment les conseillers et conseillères, voire et l'intégralité de l'équipe en fait de la structure d'insertion. Donc, si je prends le cas de celle qui s'est le plus impliquée, Synodia. Enfin, au départ, en tout cas, une association intermédiaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est du prêt de main d'œuvre. Hein. C'est-à-dire qu'on recrute les personnes et on les met à disposition en entreprise. Donc, ça ressemble à de l'intérim. Il faut à la fois, donc, dans l'accompagnement des personnes potentielles badgées, il faut que toute l'équipe soit mobilisée pour leur donner l'info. Les conseillers. Et puis après, il y a au niveau du conseiller, de la conseillère. Comment, dans la pratique d'accompagnement quotidienne, dans les entretiens, j'intègre ça. C'est-à-dire à la fois dans l'information sur ce qu'est le badge, à quoi ça sert, comment ça peut lui servir, demain, comment le demander, et puis comment l'utiliser. Et là, en fait, il faut à la fois que le conseiller ou la conseillère soit convaincu d'une part, bien sûr, mais aussi à l'aise, parce qu'on se rend compte que parfois, c'est le manque de maîtrise et de pratique des conseillers ou conseillères, des professionnels en fait, qui empêche d'avancer. Et puis, intègre ça dans sa pratique. Et donc, l'adapte aussi à ce que sait faire la personne. Il y a une personne à actif, une autre AI là, qui elle savait faire en fait, direct, sans qu'on lui apprenne. Elle a demandé le badge, elle l'a reçu, elle l'a publié, elle l'utilise très bien. Et dans d'autres cas, c'est travailler avec la personne de façon un peu verticale parfois, quand même, au départ, pour dire, voilà, tu peux le mettre dans ton CV, voilà comment ça se passe, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, il y a des choses, c'est à la fois, il faut que toute l'équipe de la structure d'insertion s'acculture bien à l'objet, l'intègre dans son fonctionnement, et puis dans la relation d'accompagnement très clairement. Ce qui a beaucoup facilité les choses sur la prise en main sur Bayeux au départ, c'est qu'ils avaient une personne en stage psychologue du travail qui était là pendant 6 mois et qui était dédiée à ça, en fait, intégralement, qui a pu animer le truc dans la boîte. Et je connais une autre structure, un groupement sur Besançon, Intermed, qui a vraiment développé ça, alors plutôt sur des badges savoir-être liés aux autonomie, etc., un certain nombre de choses qu'on acquiert dans le parcours, mais pour que ça prenne et que ça vive, ils ont réussi à se faire financer un poste en fait, d'animation de la démarche au sein de la structure. Donc il y a une vraie question de moyens, mais soit de moyens supplémentaires, soit d'adaptation des moyens existants en fait. Il suffit pas de se dire que c'est une bonne idée. Alors je cours, je saute par-dessus les câbles jusqu'à la prochaine question qui se trouve tout en haut de la salle. Alors donc j'ai 2 questions et surtout du coup pour Philippe. La première question que j'ai, elle fait suite en fait à un projet, à une idée d'expérimentation qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur la question de la VAE justement.
on constate que on apporte une attention très particulière au diplôme en France, peut-être trop particulière, et des personnes qu'on rencontre dans le cadre de la VAE montrent une forme de souffrance par rapport à un manque de légitimité sur leur poste et leur fonction, du fait d'un manque de diplôme notamment. Et donc justement, nous on a travaillé sur une idée de badge parcours et non pas métier, mais la question reste la même finalement. Est-ce que l'idée d'un badge de métier ou de parcours, c'est une question un peu large et peut-être qui ne mérite pas réponse, mais pourrait apporter et pallier ce manque de légitimité? Est-ce que ça peut avoir vocation à pallier ce manque de légitimité et sans pour autant tomber dans le travers de se dire ça va être un micro-diplôme, une micro-certification? Et la deuxième question, c'est de se demander à quel moment et qui peut valider ce type de badge, qui peut avoir la légitimité pour valider un badge métier ou un badge parcours, et on se l'est posé la question de se dire qui peut être le sachant, et est-ce qu'il y a un sachant en fait, ou est-ce que le badge est auto-validé? Et voilà, c'est un débat, je pense, donc je le soumets. Ça te laisse le temps de réfléchir à ta réponse, Philippe. Alors, le badge parcours, alors il y a plusieurs questions. Peut-être la question de la légitimité. Alors, on peut créer, n'importe qui peut créer son badge de métier. Hein. Ce que tu peux pas faire, c'est dire que tu es diplômé, mais tu peux créer ton badge, justement. Que ce soit parcours ou métier. Moi, j'aime bien l'idée de métier parce que je crois que l'identité professionnelle, c'est très important. Il y a beaucoup de métiers qui changent, il y a beaucoup d'organisations qui ne donnent plus une grande importance forcément à l'identité professionnelle, mais découpent ça en tâches. C'est des listes de tâches, d'activités où on va les piocher. Mais la question de l'identité, qui je suis, elle est importante. Donc pour moi, c'est intéressant d'accompagner les personnes à créer leur badge métier. Je suis, alors je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, si c'est être soignant, accompagnant, on peut créer ce badge. Ensuite, tu avais une autre question, la souffrance. Oui, parce que, alors, les blocages, par exemple, sur la VAE ou sur la question de la reconnaissance, ne sont pas toujours là où on pense, pas toujours académiques. Ça peut être aussi des fois les communautés professionnelles elles-mêmes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tensions entre les aides-soignantes et les infirmières. Les infirmières qui passent 3 ans, elles sont reconnues et elles tiennent à leur statut. Et des aides-soignantes qui demandent en ce moment à faire des actes médicaux un peu plus au-dessus de ce qui est prévu, ça crée des tensions avec les infirmières qui disent non, mais ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça nous est réservé. Mais en même temps, il y a des infirmières qui font des actes qui sont d'habitude réservés aux médecins. Alors, je ne sais plus comment on les appelle, c'est des infirmières un petit peu plus spécialisées. Et ça crée des tensions aussi avec les médecins qui disent voilà. Donc il y a une espèce de cette question de pouvoir autour du diplôme et de reconnaissance. Elle est complexe à gérer. Hein. Pourquoi les personnes font une VAE? Ce que j'ai appris, c'est pour avoir une reconnaissance sociale. Et la reconnaissance sociale, elle passe par le diplôme. Pour autant, il y a plein d'autres moyens d'être reconnu et de se sentir bien dans son métier à travers justement les reconnaissances, les pratiques de reconnaissance qu'on peut mettre en place quand on les accompagne. Je ne sais pas si ça répond complètement à tes questions, mais on pourra en discuter un petit peu plus tard ensemble. Merci Philippe. Y a-t-il une autre question? Oui, une main s'est levée. Une main s'est levée. Une main s'est levée. Merci. Oui, j'avais des questions sur parce on parlait d'épreuves. Et donc, j'étais intéressée à comprendre qui décide les épreuves et qui évalue après l'épreuve pour délivrer le badge. Et
est-ce qu'il y a des critères, mais ça, je crois, vous avez déjà répondu. C'est-à-dire que je me demandais s'il y a des critères pour que je puisse créer un badge ou bien n'importe qui peut créer un badge, mais vous avez déjà répondu. Donc, c'était 2 questions. Merci. Alors du coup, je pense que la première s'adresse plutôt à Laurent, la deuxième à l'un ou à l'autre. Merci. Alors, qui décide des éléments de preuve? En fait, ça s'est fait collégialement. C'est-à-dire qu'on s'est rencontré à plusieurs reprises avec l'organisme de formation et les structures d'insertion pour dire, sur la base des canevas de badge qui sont mis à dispo sur Badgeons à Normandie notamment, hein, pour dire qu'est-ce qu'on veut valoriser, se mettre d'accord sur l'objet. C'est ça qu'on veut valoriser, ça va servir à ça. Et à partir de là, dans nos différentes boutiques, structures d'insertion et organismes de formation, qu'est-ce qu'on met en commun, ces 2 catégories-là, en gros, pour objectiver l'objet qu'on voulait valoriser. Donc là, en fait, sur ces badges métiers, c'est le fait d'avoir été formé et d'avoir mis en application avec succès. Donc on allait chercher dans l'organisation de chaque boîte ce qui pouvait venir, comment dirais-je, objectiver ça. Et donc, c'est le cumul des 2 cœurs de métier, insertion d'une part et organisme de formation d'autre part, qui permet ça. Tout en ayant aussi une ouverture à d'autres éléments de preuve potentiels, notamment sur le fait d'avoir mis en application. C'est pas forcément avoir mis en application dans la structure d'insertion, mais si je suis capable d'arriver avec une attestation employeur qui dit que j'ai fait et que ça s'est bien passé, ça marche. Donc on s'est mis d'accord sur ces éléments-là. Et après, dans chaque structure participante à la démarche, il y a 1 à 2 personnes nommément désignées pour recevoir les éléments de preuve. Donc en gros, je mets leur mail dans la plateforme et c'est eux qui reçoivent et c'est eux qui étudient les éléments de preuve et qui les valident ou pas. Et d'où le point de vigilance aussi que j'évoquais tout à l'heure, parce que sur 1 ou 2 premiers, j'ai vu que quelqu'un qui était arrivé un peu récemment dans le projet avait validé un peu vite, parce que en fait, je lui ai demandé, j'avais que l'attestation de formation. Et je dis, mais il n'y avait pas l'autre élément de preuve? Et la personne, elle m'a dit, oui, mais elle m'a dit qu'elle allait le ramener. Je dis, mais attention, parce qu'il faut... il me semble-t-il, après ça peut se discuter, mais si on veut que le truc soit solide et de la valeur, il faut être assez ferme là-dessus. Voilà. Oui, ça pose vraiment la question, hein. C'est pas toujours évident, le côté dans les métiers de l'accompagnement et dans les métiers où on est plutôt dans l'accompagnement à la valorisation de ce qu'on sait faire, de vraiment rester objectif sur l'évaluation des critères et pas se dire « Oh allez, elle a fait un effort, elle le mérite ». Donc c'est pas toujours évident d'arriver à garder ce cap-là. Une dernière question peut-être. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je trouve ça extrêmement intéressant et je m'interrogeais justement sur la mobilisation de vos 2 démarches complémentaires sur un autre domaine qui est l'évaluation professionnelle des salariés. Moi, je suis directeur d'une structure de 30 personnes. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, et dans le cadre de beaucoup de structures professionnelles, dans une évaluation très formelle, que ce soit dans le cadre des entretiens annuels, où on est sur une forme d'évaluation de l'activité de la personne sur l'année, que sur le champ des entretiens professionnels, où on est là sur l'évaluation d'une carrière passée et d'envisager une carrière future. Et je me disais, sur ces temps qui sont très formalisés, soit rattachés à une convention collective, une branche professionnelle, soit rattachés à une formalisation nationale dans le cadre de la loi et du Code du travail, je me disais, on pourrait tout à fait réinterpréter vos démarches pour injecter dans nos pratiques managériales une reconnaissance informelle, justement, à la fois tant sur l'évaluation que le manager fait de son salarié et le salarié fait de son travail, parce que c'est un dialogue, on est bien d'accord, l'idée, c'est pas, on n'est pas dans le descendant, on est vraiment dans l'échange et dans le partage, que aussi dans l'évolution professionnelle, et notamment sur des petites structures comme la mienne, où on sait très bien que les évolutions professionnelles à l'interne sont extrêmement réduites, voire quasiment nulles. Et je me dis là, sur une démarche informelle justement de reconnaissance
à la fois des gestes techniques, quels qu'ils soient, hein, des réalisations et des postures professionnelles, on a, à mon avis, une extrême valorisation des personnes. On est dans une finesse absolue, et c'est ce que tu présentais, enfin c'est ce que vous présentiez tous les deux. Et cette finesse, on a du mal à l'atteindre dans le cadre très formel que nous imposent les branches professionnelles ou la loi, la dernière réforme, hein, sur le cadre des entretiens pro. Je me dis, il y a sans doute quelque chose à creuser à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas de réponse. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis 3-4 ans. Mais ça serait intéressant qu'on investigue, je dirais de façon complémentaire, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas transiger par rapport aux règles qui sont les nôtres en France, hein, dans le cadre du marché du travail. Mais voilà, là, je me dis, il y a sans doute quelque chose à faire, il y a sans doute quelque chose à creuser. On peut travailler le pair à pair aussi dans cette dynamique-là, c'est-à-dire travailler sur une communauté de pratiques au sein d'une entreprise ou au sein d'un service. On peut aussi travailler, parce que le badge, c'est d'abord un outil d'échange et de partage. Enfin, je me dis, il y a énormément de champs d'investigation sur cette question-là, en termes RH, managérial, en termes organisationnels, etc., etc. Et je trouve que vous ouvrez là, en tout cas, vous labourez en tout cas des terrains qui sont plutôt intéressants. Voilà, donc plutôt qu'une question, une remarque sympa de Nicolas qui nous permet d'évoquer la nécessaire articulation entre formel et informel, hein, finalement, dans ces dynamiques également autour des badges métiers. Messieurs, on va vous remercier. Merci beaucoup pour cette intervention. Je propose d'accompagner Laurent et Philippe